que la paix de Dieu soit accordée à chacun. Nous sommes ensemble ce matin, demain soir, ainsi que mercredi soir. Et nous verrons la première partie d'un séminaire ensemble pendant ces 3 soirs. La première partie d'un séminaire sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre premier sujet, le titre Christ oint. Christ oint pour accomplir le projet du Père. On peut rester toujours sur le titre. Christ, nous connaissons. J'aime bouger. Je ne vais pas rester statique, ne vous en faites pas. Christ signifie celui qui est oint. Et oint signifie oint également. Christ, donc on pourrait dire oint pour accomplir le projet du Père. Donc chaque fois que nous disons Christ, nous faisons référence à celui qui a été baptisé de l'Esprit. Chaque fois que nous parlons de loin, de celui qui a reçu l'onction, nous faisons référence à celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. Lorsque Daniel, le prophète, pointe le doigt sur Jésus dans Daniel au chapitre 9, lorsqu'il montre le moment où Jésus va oindre le Messie, il pointe le doigt dans le temps sur celui qui devra recevoir le baptême de l'Esprit. Le premier à le recevoir, c'est Jésus-Christ. Jésus est un modèle pour nous. Il a reçu l'Esprit, pourquoi? Il a reçu le baptême de l'Esprit, pourquoi? Nous devons recevoir le baptême de l'Esprit, mais pourquoi? Les mêmes raisons qui ont poussé Jésus à recevoir le baptême de l'Esprit sont exactement les mêmes qui doivent nous pousser à recevoir le Saint-Esprit. Jésus a fait 3 choses. Tout d'abord, il connaissait son Père. Il était en communion avec le Père. Deuxièmement, il s'est engagé pour accomplir le projet du Père. Engagé, consacré, il a reçu le Saint-Esprit. Nous verrons ces 3 choses ce matin. Notre premier passage sera dans le livre de Proverbes, au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 27. Proverbe 8, dans Proverbe au chapitre 8, il est question de la sagesse. Mais cette sagesse n'est autre que le Fils, n'est autre que Jésus-Christ, la deuxième personne de la divinité. Cette sagesse personnifie Jésus-Christ. Et nous lisons à partir du verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc, lorsque le Père est là, qu'il crée, le Fils est là aussi. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Donc voyez-vous mes amis, nous avons ici une intimité entre le Père et le Fils. Intimité parfaite. Tout ce que le Père fait, dans tous les endroits où il est, le Fils est là. Le Fils est présent. Rien de ce que le Père fait, aucun projet qui vient du Père et qu'il réalise, il ne le fait sans son Fils. Il aime son Fils. Son Fils fait sa joie. Et on le voit au dernier verset que nous voyons, verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Le Père travaille, le Fils travaille à côté du Père. Le Fils travaille, le Père travaille à côté du Fils. Et je faisais tous les jours ses délices. Tous les jours, mais pas tous les jours de la semaine, pas tous les jours du mois, de l'année, tous les jours de l'éternité. Tous les jours de l'éternité, le Fils fait le délice du Père. Il n'y a pas de compétition entre eux pour savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus puissant. Non, il y a une entente, une harmonie, un amour indicible entre les deux. Tous les jours, dit le Christ ici, je fais le délice du Père, jouant sans cesse en sa présence. Jouant, c'est-à-dire prenant mon plaisir, ma joie en sa présence.
Voyez-vous l'intimité qui existe entre les deux? Une intimité plus forte que l'intimité d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Comprenez-vous donc le sacrifice immense et infini que le Père va consentir lorsqu'il va se séparer de ce Fils qui fait sa joie afin de nous le donner? Mais c'est important de savoir l'amour qui existe entre le Père et le Fils pour comprendre le reste de notre sujet. Lorsque l'homme va pécher, lorsque l'homme va s'éloigner de Dieu, un seul plan, un seul moyen de salut était trouvé. Il s'agit du plan de la rédemption qui devait passer par le sacrifice infini de la divinité elle-même. La deuxième personne de cette divinité, Jésus-Christ, a été choisi par le Père afin de s'offrir, afin de se sacrifier, afin de mourir, de s'anéantir presque pour nous. Et alors le Christ regarde son Père. Le Christ voit dans l'amour du Père un amour infini pour une race perdue, un amour infini pour une race rebelle, pécheresse, pour des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire de Dieu. Oh, Dieu aime cette race. Il aime ces hommes, il aime ces hommes, il aime ces jeunes, il aime les êtres humains qui ne l'aiment pas. Et il va tout faire afin de les sauver. Et le Fils voit le projet du Père. Le Fils voit le désir du Père. Et alors le Fils va accepter que le projet du Père de sauver vous et moi, de sauver l'homme, le Christ va accepter que le projet du Père passe par lui. Il va l'accepter. On le voit dans le livre des Hébreux. On peut avancer. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, versets 5 et 7. Nous allons lire ce passage-là. Hébreux 10. Et alors, nous sommes au temps de l'incarnation. Le moment où le projet, le plan de la rédemption s'accomplit de manière encore plus parfaite qu'auparavant. Et je lis à partir du verset 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Vous savez, c'est mon verset, je ne peux pas prêcher sans ce verset. Nous sommes au temps de l'incarnation. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, voyez-vous, c'est au moment où il entre dans le monde. C'est sa première parole qu'il dit. Au moment où Christ entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, 2 fois dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu la volonté. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, cette déclaration que le Christ dit, qu'il révèle lorsqu'il entre dans le monde? C'est son engagement. C'est sa consécration. Pas de Saint-Esprit sans engagement. Pas de Saint-Esprit sans consécration. Et le Christ ici se consacre à accomplir le projet du Père. Regardez ce qu'il dit. Il dit Père, il dit, il parle, il s'offre, il se consacre, il s'engage. Il dit, me voici, je viens. Me voilà Père. Je viens pourquoi? Pour faire ta volonté. Je suis à ta disposition, Père. Me voilà, fais de moi ce que tu veux. Voilà mon corps, voilà ma personne. Je m'offre à toi, ô Père. Et utilise-moi comme bon te semble. Et alors, la deuxième personne de la divinité, le Fils, va s'offrir entre les mains du Père. Et il va offrir quoi? Toute sa personne. Et regardez ce que dit le verset. Tu n'as voulu ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, le Père, au travers de l'Esprit, va former le Fils. Lorsque, c'est le diapo qui précède, est-ce qu'on peut le mettre? Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Donc, rappelez-vous, le Saint-Esprit était venu sur Marie, il avait couvert de son nom, et alors le Fils était né. Cet homme, on voit le passage. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Et ainsi, première chose, le Fils est disposé, le Fils s'est offert afin d'accomplir la volonté du Père. Rappelez-vous, partout l'apôtre Paul nous dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu.
de la même manière que le Père a formé le Fils, rappelez-vous ce que Dieu dit dans l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est la même chose. De la même façon que le Père façonne le Fils, de la même façon qu'il nous façonne également, nous, les frères de Jésus-Christ. Il façonne le Fils pour l'accomplissement de l'œuvre. Il nous façonne aussi pour l'accomplissement de son œuvre. Avançons. Nous retrouvons le Fils maintenant au baptême. Il n'a pas encore reçu l'Esprit. Il s'est engagé. On va voir qu'il va redire cet engagement à 12 ans. Ne savez-vous pas qu'il faut que j'accomplisse la volonté de mon Père? On le retrouve encore. Jean essaie de l'empêcher d'accomplir le projet du Père. Et il dit à Jean, laisse faire. Il faut que nous accomplissions ensemble tout ce qui est juste. Et là maintenant, par 3 fois, ce sont les 3 premières paroles de Jésus que nous rapportent les évangiles et le Nouveau Testament. 3 paroles où il montre son engagement à accomplir la volonté du Père. Engagement avant le Saint-Esprit. Consécration avant le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir le baptême de l'Esprit. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tous les évangiles rapportent le baptême de Jésus, tous. Mais Luc est particulier. Luc nous présente un détail qu'aucun autre des évangélistes nous rapporte. C'est Luc seulement qui nous dit que pendant le baptême, Jésus prie. Vous savez, l'image que nous avons du baptême de Jésus, c'est que Jésus se fait baptiser et lorsqu'il se relève dans l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui. Ça n'est pas tout à fait juste. Et les images que nous avons, eh bien, montrent toujours Jésus dans l'eau et le Saint-Esprit qui vient à côté de Jean et qui descend sur lui. Mais nous allons voir tout à l'heure. Regardez quelque chose. Le verset dit, verset 21, pendant qu'il priait, le ciel, à quel moment le ciel s'ouvre? Avez-vous vu? Il se fait baptiser, 1, ensuite il prie, 2, et 3, le ciel s'ouvre. Y a-t-il un lien entre le fait qu'il prie et le fait que le ciel s'ouvre? Oui, il y a un lien. Rappelez-vous, ouvre le ciel, Seigneur, réponds à notre prière. Le ciel s'ouvre toujours en réponse à la prière. Donc c'est en réponse à la prière de Jésus que le ciel va s'ouvrir. Le ciel s'ouvre et 2 choses sortent du ciel. D'abord, une colombe qui descend, symbole du Saint-Esprit. Et deuxièmement, une parole qui est dite. Cela nous informe sur la teneur de la prière de Jésus. Jésus prie pour 2 choses. Jésus prie pour recevoir le Saint-Esprit, il va le recevoir, et il prie pour avoir une confirmation de l'approbation du Père sur sa personne. Voyons cette approbation. Le Père va parler au Fils. Et le Père va dire, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu ne parle pas pour nous le dire. Or, il se répète ici. Il dit 2 fois la même chose. Tu es mon Fils bien-aimé, c'est-à-dire je t'aime. Et deuxièmement, en toi j'ai mis toute mon affection. Je t'aime, c'est la même chose. Pourquoi ça? Pourquoi cette déclaration et cette parole? Parce que le Fils a toujours été dans l'intimité du Père. Or, ici, le Fils est différent. Parce qu'il a revêtu sur lui notre humanité. Auparavant, lorsqu'il était en la présence de Dieu, ça n'était pas l'homme Jésus-Christ. Il était toujours présenté sous forme d'archange, l'archange Michael. Or maintenant, alors qu'il est là dans l'eau, c'est l'homme Jésus-Christ. Il est 100% homme, pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Donc en tant qu'homme, en tant que Christ ayant revêtu sur lui notre humanité pécheresse, le Père l'a retiré. Et alors le Père va lui dire par 2 fois, oui, tu es toujours mon Fils bien-aimé, je t'aime. Tu
Tu es toujours le même. Tu es toujours dans mon cœur, dans mon intimité. En toi, en ta personne. Bien que tu sois homme, pleinement homme, en toi, j'ai mis toute mon affection. Et alors le Père montre qu'il accepte, qu'il agrée l'humanité entière en Christ. En Christ, nous sommes acceptés. En Jésus, nous sommes reçus. En Christ, nous sommes acceptés du Père. Maintenant, le Fils demande également le Saint-Esprit. Il est le premier à le demander. Et alors, je voudrais lire avec vous quelques citations de la servante du Seigneur dans le livre Jésus. Nous regardons le détail cela. Vous avez déjà vu cela probablement. Mais vous savez, nous lisons parfois, mais nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons. Après être sorti de nous, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Il a été baptisé comme nous. Il s'agenouille pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle, importante, s'ouvrait devant lui. Quelle ère de conflit. Les conflits qui allaient le mettre aux prises avec les hommes se dressaient devant lui. Bien qu'il fût le prince de la paix, sa venue devait dégainer une épée. Le royaume qu'il venait établir était tout l'opposé de ce que les Juifs désiraient. Rappelez-vous à ce stade de notre sujet, mémorisez chacun des gestes de Jésus, chacun de ses gestes. Il a été baptisé, comme nous sommes baptisés. Ensuite, il sort de l'eau, mais il ne part pas tout de suite, la cérémonie n'est pas finie. Il ne va pas faire un baptême pour mettre fin à la cérémonie, non. Il est sur le bord du Jourdain, sur le rivage. Et alors, il se met à genoux pour prier. Pourquoi peut-il? On peut avancer. Seul, durant son ministère, est-ce qu'on peut avancer le diapo? Voilà. Il est seul. Voilà. Lui, je crois que nous avons avancé par 2 fois. Voilà. Seul, durant son ministère, on avance. Lui, le fondement du rituel et de l'économie israélite, il allait en être considéré comme l'ennemi et le destructeur. Deuxièmement, les difficultés qui sont devant lui, les dangers. Tout d'abord, lui, le fondement de l'économie israélite, il va en être considéré comme le destructeur. Deuxièmement, lui qui avait promulgué la loi sur le Sinaï, il serait condamné comme transgresseur de la loi. Troisièmement, il était venu pour briser la puissance de Satan, on l'appellerait Belzébul. Quatrièmement, jusqu'alors, personne au monde ne l'avait compris et il continuerait de marcher seul durant son ministère. Vous voyez comme c'est dur, vous voyez la subtilité de la guerre que va commencer le Christ. Le Christ va venir établir plusieurs choses, mais Satan va utiliser ces choses mêmes qu'il va établir afin de le contrer et afin de rendre sa vie un supplice. Il faut qu'il porte le fardeau de notre péché et de notre condamnation, puisqu'il est devenu un avec nous. L'être sans péché doit éprouver, il doit l'éprouver, éprouver la honte du péché, c'est extraordinaire. Mais vous avez les psaumes qui en parlent, psaume 22, plusieurs autres psaumes. Il doit éprouver la honte du péché, le pacifique doit vivre au milieu des querelles. La vérité doit habiter au milieu des mensonges. La pureté doit envoyer la bassesse. Péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Et Jésus est agenouillé. Vous pouvez avancer. Jésus est agenouillé sur le bord du Jourdain. Seul, il foulera le sang. Il est tout seul, pas nous la veille. Pour vous pas qu'il comprenne une mission à Jésus-Christ. Il sera tout seul. Il ne sera compris ni par sa famille, ni par ses frères, ni par ses disciples. Il sera seul. Seul il portera le fardeau. La rédemption du monde repose sur lui qui a dépouillé sa gloire, acceptant les infirmités de la nature humaine. Il voit tout cela et il en souffre. Il a mal, hein? Il ne faut pas comprendre que s'engager pour Dieu, ça ne fait pas mal. Il faut savoir où on va. Et il faut savoir pourquoi on s'engage. Nous commandons le Saint-Esprit, mais nous savons pour qui nous commandons. Il
faut savoir, et le Christ sait, il voit tout cela et il en souffre, mais il reste ferme dans sa décision. Le salut de la famille humaine réside dans son bras. Il sait où il va, il connaît sa mission, il connaît pourquoi il s'est engagé. Tout d'abord, il ne veut pas décevoir son Père. L'amour qu'il a pour le Père l'empêche de faire autre chose que de lui plaire et de lui obéir. Ce n'est pas par la contrainte, non. C'est un amour indicible, indéfectible, une fidélité infinie qui le pousse à aller de l'avant. Amour pour le Père et deuxièmement, amour pour nous. Il nous aime, il veut nous sauver, il veut racheter la famille humaine. Et alors, il étend la main pour saisir l'amour tout-puissant. Il est à genoux. Ensuite, il étend la main. Voyez-vous, il fait le geste. Il étend la main pour saisir l'amour tout-puissant. Le regard du Sauveur avait pénétré dans le ciel, tandis qu'il épanche son âme dans la prière. Voyez le Père, il étend la main, il a les yeux vers le ciel et il prie. Que demande-t-il? Il sait à quel point les cœurs des hommes ont été endurcis par le péché et combien il leur sera difficile de discerner sa mission et d'accepter le don du salut. Vous vous rendez compte? Les hommes, tellement leurs cœurs sont endurcis, tellement les chaînes du péché sont puissantes, eh bien, ils ne veulent même pas accepter le salut pour leur offre. Voyez-vous, ce n'est pas l'argument, ce n'est pas le raisonnement qui est capable de sauver quelqu'un, de le tirer dans les chaînes du diable. Non, il faut plus que ça. Et alors il plaide, regardez bien ce qu'il fait. Il plaide auprès du Père pour obtenir quoi? La puissance qui vaincra leur incrédulité. Puissance qui brisera les chaînes que Satan a rivées autour d'eux et qui pour eux amènera la défaite du destructeur. Il veut un témoignage de Dieu acceptant l'humanité en la personne de son Fils. Voilà ce qu'il fait sur le bord du Jourdain ce jour-là. Il pleure, il plaide, il demande. Je vous pose une question, frères et sœurs. Avons-nous déjà ainsi demandé le Saint-Esprit? Avons-nous déjà plaidé pour le recevoir? Avons-nous déjà supplié Dieu de nous l'accorder pour que nous puissions accomplir sa volonté et son dessein? Vous savez quelque chose, frères et sœurs? Nous avons tendance, nous en tant qu'adventistes du 7e jour, à faire du don du Saint-Esprit quelque chose d'égoïste. Ah, le Seigneur va me donner son Saint-Esprit. Et alors je vais monter, je serai la perfection. Et alors, oui, je serai prêt pour que le Seigneur vienne me chercher. Et alors, nous faisons du Saint-Esprit quelque chose qui est pour nous. Jésus ne demande pas le Saint-Esprit pour lui. Pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas auparavant? Il demande le Saint-Esprit pour une raison particulière, pour accomplir le projet du Père. Pourquoi les disciples ont-ils reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas pour la même chose? Ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec lui, ils étaient sauvés, ils étaient dans sa communion, mais ils n'étaient pas encore efficients, ils n'étaient pas encore suffisants pour accomplir le projet de Dieu. Il fallait qu'ils restent à Jérusalem et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et dès qu'ils l'ont reçu, quoi font-ils? La terre a tremblé. Il a rempli le monde alors de la prédication et de la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas pour eux-mêmes, ce n'est pas pour lui-même que Jésus demande le Saint-Esprit, c'est pour les pécheurs. Ce n'est pas pour eux-mêmes que les disciples demandent le Saint-Esprit, c'est pour accomplir le projet du Père. Et voyez-vous, frères et sœurs, aucune pointe d'égoïsme ou d'égocentrisme dans cette affaire. L'homme se donne, Jésus se donne pour sauver, les disciples se donnent, ils s'engagent pour sauver, de la même manière que ceux qui vivront à la fin des temps comprendront le projet de Dieu. Et ils s'offriront, ils se donneront pour que le projet de Dieu passe par eux. Mais vous avez compris qu'il nous faut aimer Dieu pour ça. Il faut comprendre son projet, comprendre ses desseins et accepter de s'engager. Et alors quand on accepte, quand on s'engage, rien n'empêche plus le Père de nous accorder son Saint-Esprit.
Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Ils voudraient apporter à leur chef bien-aimé un message rassurant et consolant. Mais c'est le Père lui-même qui veut répondre à la supplication de son Fils. Les rayons de gloire jaillissent. Directement de son trône, les cieux s'ouvrent et une forme de colombe, toute resplendissante, descend sur la tête du Sauveur. Problème bien approprié à celui qui est doux et humble. On poursuit. Maintenant, l'attention de la servante du Seigneur se tourne vers Jean. Jean est profondément ému en voyant Jésus prosterné et suppliant, sollicitant avec larmes l'approbation du Père. Voyez-vous, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il me permet d'entrer dans la présence de Jésus, de le percevoir, de le contempler. Et je l'imagine, je lui Père, donne-moi ton Saint-Esprit, donne-moi ton approbation. Et l'intensité, l'émotion est tellement forte qu'il pleure. J'en ai besoin, Père, pour accomplir ta mission, pour faire ta volonté, pour sauver les hommes. Frères et sœurs, demander le Saint-Esprit, c'est cela. C'est cela. Avons-nous déjà fait cela? Avons-nous déjà demandé à Dieu son Saint-Esprit? Comprenons-nous que sans le Saint-Esprit, à part pour côté nous caille. Comprenons-nous que sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour pouvoir l'obtenir, il nous faut nous engager. Il nous faut nous consacrer à l'œuvre de Dieu, nous consacrer à son projet. Qu'est-ce que la consécration? La consécration est rien d'extraordinaire. C'est se décider soi-même. Et on va voir le passage. Il n'était pas prévu dans mon diapo, mais nous allons le prendre. Nous allons prendre un Corinthien. Pardonnez-moi, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 6. Voilà, très bien. Et nous lisons à partir du verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous avez le mot regardez-vous, bien considérez-vous, comptez-vous, raisonnez-vous. Ce n'est pas Dieu qui le fait pour nous cela. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est nous avec notre intelligence. Dieu ne fait pas fi de notre intelligence, de notre volonté, de notre personne. Non, cela doit être librement, volontairement mis à son service. Et Paul dit ici, regardez-vous vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme quoi? Vivant pour Dieu. Il faut renouveler sans cesse son alliance, son engagement. Seigneur, je le fais tout le temps, je suis à toi, Seigneur. Je suis là pour toi, pour faire ta volonté. Ce n'est pas mon peuple, c'est le tien. Ce n'est pas mon œuvre, c'est le tien. Mais je veux avancer dans ton œuvre. Donne-moi ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. J'en ai besoin plus, Seigneur. Toujours plus. Considérez-vous comme vivant pour Dieu. Je t'appartiens, Seigneur. Au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à cette convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort comme vous étiez. Donnez-vous vous-même. C'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez prendre cette décision. C'est vous qui devez dire, Seigneur, je me donne à toi. Je m'engage pour toi. Faites-le, frères et sœurs. C'est vous qui devez le faire. Il y a des gens, lorsqu'on leur présente des campagnes d'évangélisation, ils hésitent. On lance des appels, ils hésitent. Il y a plusieurs choses qui les retiennent. Concubinage, travail le samedi. Et vous savez, ils essaient d'attendre que les choses puissent s'améliorer dans leur vie.
jamais les choses ne s'amélioreront. Jamais. Il faut s'engager avant. Il faut se donner avant. Il faut se décider pour le Seigneur avant et aller de l'avant. Et alors qu'on se décide, alors les eaux s'ouvrent. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit, avancez, marchez. Et ils sont descendus. Vous vous rendez compte, des millions de personnes s'avancent devant la mer. Ce sont des fous, non? Ils s'avancent devant la mer. Il n'y a aucun passage, pas de bateau, rien. Mais ils avancent par la foi. Et quand ils posent le pied dans l'eau, alors l'eau s'ouvre. Il en est de même pour vous. Frères et sœurs, Dieu a un dessein. Et son projet, c'est vous. Son projet passe par vous. C'est vous qui finirez l'œuvre du Seigneur. Ce sont les laïcs qui le feront. L'année 2013, c'est l'année des laïcs. C'est aussi l'année du Saint-Esprit parce que sans lui, pour nous, pas côté. Ni pasteur, ni laïc. Nous tout à rester là. Mais avec le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir d'échec. Oh frères et sœurs, mon message de ce soir, de ce matin, engageons-nous pour le Seigneur. Donnons-nous à lui et disons-lui, Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Quels sont tes plans? Je ne sais pas. Utilise-moi. Donne-moi ton Esprit Saint. Forme-moi. Parce que le plan de Dieu, c'est plus que distribuer 4 ou 5 imprimés un samedi après-midi. C'est plus que cela. Le plan de Dieu, c'est plus que cela. Mais c'est lui qui connaît son plan. Et si vous vous soumettez à lui, il vous fera faire plus que cela. Et l'église de Petit-Bourg ne sera pas suffisante. Et lorsque je suis entré, je me disais, il faudrait diviser l'église de Petit-Bourg en 3. Afin que de ces 3 pépinières, il puisse surgir 3 autres églises encore dans la commune de Petit-Bourg. Oh frères et sœurs, qu'y a-t-il d'impossible pour le Seigneur? Vous êtes une église forte, pleine de jeunes, avec des talents. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire si nous nous engageons pour lui? Faut-nous des projets pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester là, il faut nous avancer. Il faut avancer pour le Seigneur. Mais nous avons besoin pour cela de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, revenons à notre dernier passage pour ce matin. Dernier passage, nous le trouvons dans Luc, maintenant, chapitre 4. Et nous sommes après le baptême de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer le diapo? Voilà. Et ici, nous sommes dans Luc chapitre 4. Oh, c'est une introduction à demain soir. Nous approfondirons ce passage-là demain soir. Mais c'est pour vous donner envie. Regardez quelque chose. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous savez, auparavant, on ne voit pas ainsi Jésus rempli du Saint-Esprit. N'allez pas dire qu'Olivier a dit que Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. Hein? Ça n'est pas cela. Mais là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est baptisé, alors là, la relation avec le Saint-Esprit devient claire et manifeste. C'est là qu'il est dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et vous avez tous les adjectifs présents dans ce chapitre 4. Au verset 4, au chapitre 4, verset 1, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, on dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Au verset 14, on dit qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Voyez-vous, et alors, Jésus rempli de l'Esprit est complètement présent dans tout le chapitre 4. Et nous verrons cela demain soir, si Dieu le veut. Et là, il est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il est conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le remplit. C'est le Saint-Esprit qui le conduit. Il est sous l'influence puissante du Saint-Esprit. Comme nous, frères et sœurs, nous avons besoin d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Je rêve de voir l'église adventiste de Guadeloupe s'engager dans le réveil. Nous parlerons également de réveil. Plusieurs pensent que le réveil c'est un nouveau programme. Non, le réveil c'est plus que cela. Nous aurons l'occasion d'aborder ce thème-là. Je rêve de voir non pas seulement l'église adventiste, mais la Guadeloupe entière passer par un réveil spirituel. Cela s'est déjà produit. Cela s'est produit en Angleterre. Cela s'est produit en Écosse. Cela s'est produit
au XVIIe siècle, au XIXe siècle aux États-Unis, en Amérique. Et cela peut se produire en Guadeloupe. Nous verrons cela ensemble, oh frères et sœurs. Qu'est-ce que ce serait merveilleux si cela se produisait, mais c'est possible. Il faut y croire et il faut le demander. Ce matin, je vous le demande. Je vous supplie, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus, de vous donner à lui, de vous consacrer à lui, à l'accomplissement de son projet, si vous le faites. Si vous le faites avec sincérité, alors le Seigneur vous remplira de son esprit. Et alors on dira de vous, comme on a dit de Jésus, Papa, fils à Marie qui là. Quel passé. Les gens que vous avez connus ne vous reconnaîtront pas. Il y aura quelque chose de différent en vous. Ce sera la présence puissante de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous garde, qu'il vous conduise et qu'il mette cela sur vos cœurs. C'est mon désir et ma prière pour vous. Amen.